quelqu'un de sa famille Oui. qui vient et qui me retrouve, ah tiens, c'est lui, il faut tirer une balle dessus, et on me tue. Que dois-je faire? Bah, si vous êtes mort, vous faites rien. Et je peux t'assurer que moi j'ai arrêté parce qu'il me dit des fois, je vais dire ce que vous me dites de dire. Je dis c'est hors de question. Parce qu'au bout de 30 secondes, tu te rends compte que c'est pas possible. Donc c'est la vérité. Donc c'est en fait c'est pire. Il n'est pas calculateur. Non, il n'est pas calculateur. Il n'a pas cette intelligence sociale là, si tu veux, Attika. Ah bah non, mais de toute façon, il est trop sûr de lui, complètement... Ouais, je pense. Il restera encore plein de zones d'ombre. Oui. Bien sûr. Bon, de toute façon, on sait toujours qu'on n'a jamais la vérité. On aura une vérité judiciaire. Ouais. Moi j'espère juste ne pas avoir une peine trop lourde. Moi si j'ai plus de 15, je ferai appel. Ah putain, on est reparti pour un... Bah non, mais moi je l'ai dit. J'ai dit moi si j'ai entre 15 et 20, je ferai appel. Tu crois qu'il a évolué, là? Déjà oui, un peu. Franchement? Un peu. Un peu, ouais. Un peu. Il est déjà capable de dire que ce qui s'est passé n'est pas normal. Ce qu'il était incapable de te dire avant. Ah ouais. Ah là, il va te le dire, ouais. Mais moi, je suis votre avocate. Parce que j'ai l'impression que vous entendez pas ça. C'est aussi moi de vous porter la parole de l'accusation. Je dis pas que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord. Je dis simplement que là, si on réagit pas sur certaines choses, on sera entre 15 et 20 ans de prison. Je vous le dis. Si vous continuez à avoir ce discours-là, on sera entre 15 et 20 ans de prison. Il y a beaucoup de choses à dire, à faire. Ça, vous me laisserez au moment de la plaidoirie. Si vous faites pas ça, je peux pas le faire à votre place, monsieur. Je vous assure. Il faut vraiment que vous réfléchissiez, que vous montriez que vous avez réfléchi ces années de détention. Si vous arrivez exactement le même qu'à l'époque, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut qu'on montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre tête. Donc monsieur, on se voit aujourd'hui parce que vous étiez suivi dans le cadre d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois. La mesure a débuté le 2 août 2017 et doit prendre fin le 2 février 2019. C'était pour l'effet de récidive de menaces de crime, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications pour l'alcool, récidive de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, outrage et conduite en état d'ivresse. Vous êtes également suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur une personne ayant ou étant été conjoint. Aujourd'hui, vous êtes incarcéré, donc on se voit pour discuter de la révocation de ces deux mesures. Vous n'aviez pas voulu signer les convocations pour venir à cette audience? Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Et vous êtes là quand même. C'est pas grave. Vous n'avez pas envie de quoi? Je vais retourner. Hein. Et pourquoi vous n'aviez pas signé? C'était quoi? Parce que je suis fatigué. Et vous êtes fatigué de quoi? De tout ça. J'ai pas été en prison déjà. Mon cher confrère, je regrette que nous n'ayons pas la même notion de nos règles déontologiques, point à la ligne. En tout état de cause, virgule, je vous ai substitué à l'audience due, tu mets la date, Florence, dans le cadre d'un déféré que j'ai moi-même initié devant la Cour d'appel de Versailles, virgule, alors que j'étais dessaisie de ce dossier, point à la ligne. Un simple merci aurait été le bienvenu. Virgule, s'agissant d'une règle élémentaire de politesse, point à la ligne. Tu lui joins la requête en déféré ainsi que les conclusions que j'ai faites devant la cour et tu lui mets en PDF. Et à la limite, ce que tu peux faire, Florence, parce qu'on va un petit peu se marrer, c'est en fait tu les imprimes et tu vas les scanner et tu vas mettre une mauvaise résolution. Merci. Super, merci beaucoup, monsieur. Alors, suite à des mouvements de tête suspicieux, j'ai demandé au surveillant de la biométrie de faire une vérification. Le collègue m'a confirmé que le détenu se trouvait en plein acte sexuel. Ils font tout le temps des fautes, hein. J'ai donc mis fin au parloir en sortant le détenu. Il était très énervé, je lui ai informé de son CRI. Ce dernier m'a répondu ton CRI, tu peux te le mettre au cul en mimant la scène avec ses mains. Alors, je regarde juste votre dossier, après on en parle. Alors, il n'y a jamais eu d'acte sexuel dans le cabine du parloir, elle était assise sur moi, on faisait juste de s'embrasser, vu que c'est ma femme et que je la respecte. C'est la première fois qu'il y a un soi-disant un incident comme ça, mais c'est n'importe quoi. Là, ça fait 2 ans que je suis en prison, et ça fait 2 ans qu'elle vient me voir une fois par semaine. Vous avez des visites conjugales ou pas? Il n'y a pas de ça ici. Là où j'étais, il y avait des visites de parloir conjugales, tous les 2 mois. D'accord.
Ça veut dire il n'y avait pas ce genre d'incident. Ok. Déjà ici, il n'y en a pas. Je sais pas, normalement, si ça fait partie du code pénal, normalement, toutes les maisons d'arrêt, elles ont... Bah, je savais pas qu'il y en avait pas ici, en fait, à vrai dire. Déjà, d'une. Ma femme, elle subit déjà ma détention. Plus, elle subit quoi? Il ouvre la porte, il dit quoi? Il crie haut et fort, alors que toutes les cabines sont autour, il y a des détenus, il y a des familles. Il crie haut et fort, tu fais pas d'acte sexuel au parloir. Donc déjà là, il est en train d'humilier ma femme. On parle pas de vous spécialement, madame. J'ai pas entendu, c'est pour ça. Vous Tribunal aimez... d'Evry, vous aimez bien mettre les gens en prison pour rien. La Est-ce que prison, elle est... Est-ce que vous Moi, pensez je suis que en 82, vraiment... je suis né à la Grande Borne, toute ma vie j'étais en prison. Le tribunal d'Evry, il a détruit tout mon entourage. On sait très bien, on fait des erreurs, on assume nos erreurs, mais il ne faut pas juger un livre par rapport à sa couverture. Nous, entre-temps, on sort, on a une vie, on fait des enfants, tout. Vous nous rappelez en 2018 pour purger des peines de 2012. Est-ce que, monsieur, je peux entendre En maintenant 2014, j'étais en prison. Maintenant, votre casier, c'est votre casier, monsieur. Ouais, Je suis pas là on y pour va. juger de ce qui s'est passé, de pourquoi vous avez été incarcéré. Moi, ça me fait rien du tout, Fleury Mélanger. Je suis habitué. Vous pouvez me mettre 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas grave. Bah, monsieur, c'est Et pas je peux comme même ça. pas aménager. C'est pas comme ça que vous allez réussir à vous réinsérer. Excusez-moi, madame, je dirais tout le temps, la police partout, mais la justice, elle est nulle part. C'est logique, ça. C'est ce que vous voulez, je reste en prison. Mais moi, est-ce que c'est ce que je veux, moi? Est-ce que c'est ce Pas que je vous, vous ai dit? madame, spécialement. Ouais, mais Ça, je vous- on se voit pour ça aujourd'hui. Madame le procureur, y a-t-il des questions? Non. Alors, je vous laisse la parole pour vos réquisitions. Alors monsieur, aujourd'hui, il est absolument pas dans une démarche positive d'insertion. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Une pauvre victime du tribunal d'Evry. On croit rêver d'entendre ça, monsieur. Croit rêver d'entendre ça. Alors oui, vous exécutez actuellement des peines pour des faits anciens, certes. Mais c'est vous, et vous seul, qui avez mis en échec votre aménagement de peine qui vous avait été accordé. Et pour la partie sursis mise à l'épreuve, alors c'est une nouvelle condamnation, monsieur. Une condamnation de 2018, cette année. Monsieur, aujourd'hui, il bénéficie de mesures de confiance, de mesures de clémence, de mesures alternatives à l'emprisonnement. Il l'a mise en échec. Donc je vais vous demander effectivement de bien vouloir la révoquer en totalité. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous avez la parole l'an dernier, vous n'êtes pas assisté d'un avocat. J'ai rien à dire. Je veux juste aller dans ma cellule, c'est tout. Et vous allez pouvoir y retourner, monsieur. Vous pourrez faire appel de la décision dans les 10 jours, monsieur, quand vous la recevrez. Au revoir. Il a illustré ce qu'elle a dit. J'étais pas idiote, mes questions, je tiens quand même à le dire. Elles étaient idiotes, mes questions? Non mais vous trop, hein, c'était... Mais merde! Il m'a traité de manipulatrice quand même. Ah ouais, mais la gueule alors. À un moment donné, l'escorte, parce que je dis ça suffit. Et même l'escorte, il était prêt à lui faire. Même l'escorte, j'ai cru qu'il allait lui faire taisez-vous. L'escorte, il lui a dit. L'escorte, il lui a dit taisez-vous. Non mais une escorte qui va dire à un accusé tais-toi là, tu t'enfonces. Mais où on est? J'ai 18 ans, je serais heureuse d'avoir 18 ans. Hein. J'ai pas le max, hein. Mais là il va se prendre le max. C'est ça qui est con. Mais quand elle le dit, quand elle le dit et que toutes les trois vous tu comprends quand je me dis j'ai envie de mourir? Mais tu peux rien, tu lui as dit 1000 fois de s'arrêter. En l'air, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais bah, c'est vrai qu'il il paraît un peu. Pitoyable. Non mais complètement fou. Mais il est fou. Il est fou. Il est coupé de la réalité. Bah oui, Ah bah. il a une psychose.